Bonjour, bienvenue et merci de regarder cette présentation. Mon nom est Patrick de Cepibus, expert en confiance en soi. Dans cette présentation, je vais vous donner 5 trucs pour éliminer totalement vos doutes. Depuis plus de 7 ans, j'ai aidé des centaines de personnes à retrouver la confiance absolue en eux. Et je dirais même plus, une confiance inébranlable en leurs possibilités, en leurs capacités. Certains ont éliminé leur vertige, d'autres ont retrouvé un emploi. Tous ont augmenté leur estime d'eux-mêmes. Quelques-uns ont réussi des examens difficiles. Plusieurs enfin ont pris des décisions difficiles qu'ils avaient de la peine à prendre. Tous, en tout cas, ont amélioré considérablement, sensiblement, leur qualité de vie. Aujourd'hui, dans cette présentation, nous allons parler des doutes personnels. Et je vais vous donner 5 outils. Oui, 5 outils pour éliminer ces doutes. 5 outils qui sont faciles à utiliser. Grâce à ces outils, j'ai personnellement éliminé totalement certaines de mes peurs. Et surtout, mes clients, aujourd'hui, ont pu faire les pas qu'ils s'empêchaient de faire dans le passé. Le premier outil. Tout d'abord, les doutes ne peuvent être éliminés que par l'action. Donc il faut faire quelque chose. Vous savez, je peux vous apprendre quelque chose de simple que vous pouvez faire pour éliminer ces blocages qui vous retiennent. Et nous allons le faire aujourd'hui dans cette présentation. Alors je vous parle bien de la procrastination, le fait de remettre à plus tard. Je vous parle bien de vos peurs, vos doutes, et tous ces petits diables, ces petites voix qui envahissent votre mental, qui cherchent à prendre toute la place dans votre tête, dans vos pensées, et qui affectent votre façon de faire, ou votre façon justement de ne pas faire, et donc vos résultats. Et ce n'est pas parce que ces petites voix existent qu'il faut leur donner le pouvoir et vivre selon leurs conditions. C'est à vous de choisir, c'est votre choix et votre responsabilité. L'être humain a la chance, à n'importe quelle seconde, de pouvoir choisir la pensée qu'il a envie d'avoir. Dans 10 ans, vous pouvez soit vivre les mêmes problèmes qu'aujourd'hui et avoir les mêmes buts, toujours inachevés. Vous pouvez avoir toujours le même travail que vous détestez en restant à la même position, avec le même chef, dans la même entreprise, restant dans une vie stagnante. Et vous pouvez continuer de vivre frustré, c'est votre choix. Tout cela parce que vous voulez continuer de vivre dans vos doutes. Et vous resterez bloqué dans les mêmes vieilles habitudes, les mêmes vieilles croyances, les mêmes vieilles façons de penser, de comportement. Et vous serez simplement plus vieux et plus frustré. Regardons la vérité en face. Vous pouvez soit utiliser un ou les 5 trucs que je vais vous donner aujourd'hui pour améliorer votre vie, ou rester où vous êtes. Prenez votre vie en main. En utilisant régulièrement ces outils, vous allez enfin mettre toutes les chances de votre côté pour une réussite exemplaire. Et quand je dis régulièrement, c'est tous les jours. J'ai souvent des personnes qui viennent me voir, qui viennent vers moi, qui veulent commencer quelque chose, lancer un produit, un nouveau business, une nouvelle entreprise, une aventure. Ils veulent commencer quelque chose. Et cela fait des années qu'ils veulent commencer cela. Et un jour, alors que je leur pose la question, pourquoi t'as pas encore commencé? Que se passe-t-il? Où en es-tu dans ce projet? Ils me répondent. Les personnes me donnent toujours une excuse. Et souvent pas une, pas seulement une, mais des dizaines. Je suis trop vieux. J'ai pas le temps. Oh, je suis trop jeune, oh, c'est la crise. Oh, c'est pas encore le bon moment, je suis pas tout à fait prêt. Ah, puis il faut investir beaucoup, je ne sais pas comment faire cela. Et, il faut que je choisisse entre...
C'est difficile, tu sais. Les gens sont très créatifs et très inventifs pour leurs excuses. D'ailleurs, quelles sont vos excuses? Ce que j'ai remarqué, c'est que derrière ces excuses, il y a souvent une seule chose qui se cache, le doute. Le doute d'être capable de réussir. Aujourd'hui donc, je vais vous donner 5 façons d'éliminer le doute. Le doute de sa propre réussite. La première chose, c'est d'augmenter sa propre estime de soi. Car quand l'estime de soi augmente, le doute diminue. C'est comme deux opposés, le doute et l'estime de soi. L'estime de soi baisse, le doute augmente. Et le doute augmente, l'estime de soi baisse encore plus. C'est comme deux antagonistes. Ils ne peuvent pas vivre en même temps, ils ne peuvent pas vivre ensemble. Donc augmentez votre estime de vous. Donc comment augmenter son estime de soi? La reconnaissance. Reconnaître. Reconnaissez toutes les choses, et je dis bien toutes les choses que vous avez réussi, ce que vous avez réussi dans votre vie. Commencez à faire une liste. Vous pouvez mettre une pause sur cette vidéo et prenez un crayon et listez 25, je dis bien 25, choses réussies dans votre vie. Et avec ces 25 choses, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, quand le doute commencera à augmenter, quand vous commencerez à douter, vous allez lire ces 25 choses. Et en le faisant, souvent à chaque fois, le plus souvent possible, en faisant ça de nombreuses fois et en faisant ça plusieurs fois, vous allez reprogrammer votre pensée et vous permettre aussi d'être plus positif. Vous pouvez aussi même le faire sans raison. Vous pouvez par exemple décider de le faire chaque matin dès votre réveil. Lire cette liste de 25 choses que vous avez réussies. C'est d'ailleurs ce que je vous encourage à faire, en tout cas ces 3 prochains jours. Le deuxième outil, écrire des affirmations. Qu'est-ce qu'une affirmation? Une affirmation, c'est par exemple, je suis une personne à succès. J'ai du succès. Je suis quelqu'un de créatif. Je suis un être magnifique. Je m'aime. Quel que soit le challenge, j'ai la solution. Je suis excellent dans ce domaine. Écrivez ces affirmations. Et quand le doute commence à apparaître, ou même avant, lisez ces affirmations. Et répétez-les, vous. Répétez ces affirmations. À nouveau, plus vous le ferez, plus vous verrez l'effet que cela aura sur vous. Et sur votre confiance en vous. Sur l'élimination de vos doutes. Je vous invite donc aussi à les lire à votre réveil, juste après vos réalisations. La troisième chose, arrêtez de vous faire du souci. Qu'est-ce que c'est que le souci? Quand vous vous faites du souci, vous vous focalisez sur le problème. Plus vous vous faites du souci, plus vous donnez de l'importance au problème. Et plus il devient grand, plus il devient difficile, jusqu'au moment où vous allez en faire une dépression. En se focalisant sur le problème, qu'est-ce qui se passe? On ne voit pas ce qu'il y a autour de nous. On ne voit pas toutes les solutions, toutes les possibilités qui sont autour de soi. Focalisez-vous sur comment vous pouvez faire les choses. Quelles solutions vous pouvez avoir? Vous pouvez trouver quelles solutions que d'autres personnes ont utilisées avant vous. Quelles solutions ont déjà marché pour vous dans votre passé? Vous devez changer de niveau et vous focaliser sur les solutions. De cette façon, vous allez changer complètement votre angle de vue. Et donc, votre perspective, votre vision de ce qui était avant un challenge. Libérez votre esprit du souci. Sortez l'ego de l'image. Sortez-vous de l'image. Et vous verrez que de plus en plus de solutions, des solutions feront surface. Ouvrez votre esprit aux possibilités. Le doute, c'est aussi une peur. Et une des meilleures façons d'éliminer une peur, c'est de l'affronter. Affrontez votre peur.
La peur n'est pas quelque chose de réel. Généralement, une peur n'est pas réelle. Elle est juste imaginaire. Faites-lui face. De quoi avez-vous peur? Est-ce réel? En anglais, le mot peur, fear, est souvent changé en false evidence appearing real. Évidence fausse apparaissant vraie. Pourtant, la peur, souvent, elle n'est pas fondée. Ce que vous pouvez aussi faire avec une peur, c'est la rendre ridicule. Ridiculisez-la. De cette peur, vous lui enlevez sa force en la rendant ridicule. Et en faisant ça, vous allez pouvoir voir la vérité. Vous pouvez aussi écrire vos peurs. Et en les écrivant, vous pouvez vous rendre compte. Tiens, est-ce que c'est vraiment la vérité? Est-ce que cette peur est fondée? Est-ce quelque chose qui existe vraiment? N'est-elle pas uniquement dans ma tête? Elle n'est qu'imaginaire et je peux donc aller chercher une solution. D'ailleurs, en écrivant vos peurs, vous verrez souvent des solutions apparaître. Et vous vous rendrez compte à quel point elles sont totalement exagérées. Vous pouvez aussi parler de vos peurs à vos amis, à vos proches. Et vos amis, la prochaine chose qu'ils vont faire, c'est de vous parler de vos forces à vous. Et vous montrer à quel point vous pouvez être fier de vous. Que vous avez ce qu'il faut en vous. Ce qui, bien sûr, remontera votre estime de soi. S'ils ne le font pas, changez d'amis. Changez les gens qui vous entourent. La gratitude, la reconnaissance, c'est aussi quelque chose de très fort. Quand on doute, on se comprime, on devient tout petit. On est dans des émotions négatives, ce qui nous comprime. Quand nous sommes dans la gratitude, la reconnaissance, qu'est-ce qui se passe? On grandit, on s'étend. C'est à nouveau deux opposés qui ne peuvent pas coexister. Plus la gratitude deviendra grande, plus le doute s'éliminera, disparaîtra. Soyez dans le remerciement, la gratitude, la reconnaissance. Nous avons tellement de choses desquelles nous pouvons être reconnaissants à chaque instant dans le monde dans lequel nous vivons. L'eau courante, l'électricité, les gens autour de nous. Comme les deux choses sont l'opposé, cela vous aidera à regarder le côté positif de la vie. L'action d'être heureux et reconnaissant vous fait voir le côté positif de la vie. Et plus vous verrez le côté positif, plus vous verrez de solutions. Voilà. J'espère qu'avec ces conseils d'aujourd'hui, je suis même sûr en fait que dès que vous allez suivre et utiliser ces outils, vous allez améliorer et même éliminer les doutes que vous pouviez avoir. En résumé, vous pouvez améliorer votre estime de vous-même, améliorer votre estime personnelle, utiliser des affirmations, arrêtez de vous faire du souci, faites face à votre peur et utilisez la reconnaissance, la gratitude. Et bien sûr aussi, vous pouvez identifier cette petite voix intérieure, la remercier pour le partage et la remettre en question ou la rendre ridicule et vous poser la vraie question. Est-ce vraiment qui je suis? Puis directement, de la remplacer par une pensée qui vous redonnera à vous le pouvoir, qui vous donnera le pouvoir sur la situation et sur vous-même. Je vous remercie de votre écoute et apprécierai tout commentaire que vous pourriez laisser sous la vidéo. Bien à vous pour une vie pleine de confiance et de vitalité. C'était Patrick de Cepibus, votre expert en confiance en soi. Merci.